Bonjour à vous tous qui a une problématique ou une douleur chronique à l'épaule, au cou ou aux omoplates. En fin de compte, lorsqu'on parle de l'épaule, ça englobe aussi le cou, les omoplates et la partie de la colonne vertébrale entre les omoplates jusqu'au cervical qui peuvent être en douleur, pas nécessairement au même endroit pour chacun. Ça peut irradier dans le bras, ça peut créer des engourdissements dans les bras, dans les mains. Le défi, j'en reviens au discours de la philosophie. La philosophie pour moi, au point de vue médical, thérapeutique, que ce soit les médecins, ostéopathes, kinésithérapeutes, tous ces champs de pratique-là sont des endroits pour avoir une multitude d'informations en fonction de leur champ de compétences et d'expérience. Puis le défi a toujours été le souci majeur de tout le monde, c'est que la transmission de l'information qui a été reçue dans notre formation, en plus de l'expérience personnelle sur le terrain, le concept d'information, à un moment donné, il devient altéré. On l'assimile et on le comprend chacun à notre façon, en fonction des problématiques aussi qu'on vit. Si personnellement on a déjà eu des douleurs, possible qu'on puisse avoir une compréhension un peu plus précise de la problématique. Par contre, on ne souhaite pas la douleur à personne pour nécessairement comprendre c'est quoi. Moi, hernie discale, arthrose cervicale, douleur cervicale, épaule, c'est quand même un champ que je vis personnellement. J'ai pas trouvé la solution. Par contre, j'ai une multitude d'outils. Probablement que j'ai pas assez appliqué comme il faut les outils. Moi, j'applique à 100% tous les principes d'étirement, LDOA. L'entraînement musculaire, je dois vous avouer que si vous avez une douleur, la définition en soi d'une douleur, on dit j'ai une tension, j'ai un point. Donc, si j'ai une tension, ça veut dire que le muscle il est en train de tirer, il est sous tension. Si je vais prendre un poids et haltère, puis que j'ajoute une tension, est-ce que je vais diminuer cette tension-là ou l'augmenter? C'est ça la question. Ça m'a pris 8 ans avant de comprendre qu'il fallait que je mette un peu de côté l'entraînement. J'ai étudié en activité physique, donc ma philosophie c'était entraînement, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je sois plus capable de soulever des poids. Ça me créait de la douleur davantage, comme si j'étais en tendinite ou en bursite. Peu importe ce que je faisais, ça créait encore plus de douleur. Sur le moment, je le sentais pas. Ça pouvait prendre 2-3 jours avant vraiment de m'apercevoir que ce que je venais de faire, c'était pas le meilleur exercice, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je prenne plus de temps et que je consacre mon temps à faire des étirements. Les LDOA, les principes de yoga, tout ce qui est de stretching, il n'y a pas vraiment de formation là-dessus. Je crois que c'est presque personnel à chacun. On fait des cours d'art martial, on fait des cours de danse, on fait de l'athlétisme. On va apprendre des échauffements puis des étirements spécifiques en fonction des domaines qu'on va toucher. Plus on en touche, plus on apprend de façon de s'étirer. Donc, une douleur à l'épaule, ou peu importe la douleur, à la base, étirement, on est certain qu'on va avoir quelque chose de positif. Pour ce qui est du renforcement, je suis pas d'accord à 100% du fait que on va faire une réhabilitation par renforcement ou par réhabilitation par exercice musculaire. Je crois qu'on peut faire ce même type d'exercice-là sans poids, qui va donc créer moins de surcharge au niveau articulaire et tendineux, ainsi que ligamentaire. Puis les traitements qui vont libérer au niveau des ligaments, parce que les ligaments, c'est eux qui permettent à l'os, à la partie osseuse, de bien faire son mouvement. Si les ligaments sont sous tension, ils vont on va avoir moins de coordination dans notre mouvement, il va être plus saccadé, il va être plus restreint. Ça peut être à cause de la musculature, ça peut être le tendon lui-même qui est problématique, d'où
On entend souvent parler d'entorse. On va aller à l'hôpital, on a mal au cou, ça ressemble à un torticolis, c'est pas tout à fait ça. On a de la difficulté à bouger, ça fait mal. Diagnostic, le symptôme, vous avez mal, on fait bouger, ça tire, ça tire. Tout de suite, on y va avec entorse. Bon, on est presque sûr de ne pas se tromper parce que le ligament, c'est la première structure qui est proche de l'os. Et qu'est-ce qui passe à partir de l'os dans le ligament? Souvent, c'est les nerfs. Donc, je peux avoir un problème au niveau nerveux ou articulaire. Ça va causer une douleur de type entorse. Même douleur au point de vue d'arthrose, surtout au niveau cervical. Lombaire, les douleurs peuvent plus être liées à une hernie discale. Donc, les douleurs, c'est difficile à déterminer et on ne va pas nécessairement faire une radiographie ou un IRM pour valider que l'articulation est problématique. Pour deux raisons. Selon moi, bon, la première raison, c'est que le coût est quand même élevé. Au niveau de la société, si tout le monde passe des radios puis des IRM, on risque d'avoir un manque à gagner à quelque part, et c'est pas toujours nécessaire. L'autre facteur, ben, c'est peu importe qu'on ait une IRM ou une radiographie, c'est certain que s'il y a une douleur à un endroit, on va avoir automatiquement, selon moi, de l'arthrose. Parce que l'arthrose, c'est un phénomène de serrement osseux qui frotte os sur os parce qu'il n'y a plus de liquide, il n'y a plus de circulation qui se fait de façon saine pour que la mobilité articulaire soit faite sans friction. Donc l'arthrose, il va y avoir une friction qui est causée, selon moi, pas par une déshydratation. Les liquides vont circuler dans un environnement sain. Un environnement sain, c'est un environnement libre de mouvement. Donc, s'il est libre dans son mouvement, il n'est pas bloqué. Donc, s'il n'est pas bloqué, il peut avoir une douleur, mais ça ne veut pas. Pour l'instant, il n'y a pas de blocage, donc il n'y a pas de frottement, il n'y a pas nécessairement d'arthrose. Il peut y avoir de l'arthrose par de l'usure normale des années à force de travailler, de bouger. C'est normal qu'il y ait un peu de friction qui se crée, mais la douleur va amplifier et augmenter le phénomène d'arthrose. Une fois qu'on a diminué la tension musculaire, qu'on a enlevé la douleur, qu'on a apaisé l'articulation, ben, l'arthrose, c'est irréversible, mais c'est un phénomène qui peut se résorber au même titre que l'ostéoporose. Si on réussit à comprendre le phénomène de l'ostéoporose, on va non seulement le prévenir, mais on va l'éviter. L'ostéoporose, c'est l'os qui se décalcifie. Donc, on a de la perte osseuse. En vieillissant, c'est normal que l'ossature soit plus en équilibre dans son environnement au point de vue de la perte osseuse et de son gain osseux. Le meilleur moyen d'avoir un gain osseux, c'est la pesanteur. Les astronautes, s'ils vont sur la Lune, c'est automatique, ils sont en ostéoporose lorsqu'ils vont revenir parce qu'ils n'ont pas la gravité. La gravité nous permet de garder une densité osseuse. Mais la gravité, à elle seule, ne peut pas prévenir l'ostéoporose. Il existe des appareils qui s'appellent T-zone, qui sont des appareils à vibration, où est-ce que ça augmente la gravité par vibration, par oscillation. C'est un mouvement d'oscillation que lorsqu'on est dessus, le mouvement fait en sorte que le poids du corps augmente, et ce poids du corps-là ça a été créé justement pour augmenter la densité osseuse. C'est certain que ça n'augmente pas la densité osseuse de façon phénoménale, mais c'est quand même un outil doux, efficace pour augmenter la densité osseuse. Il existe la médication aussi. Le fait de marcher, de solliciter les muscles sont attachés sur les os. À chaque fois que le muscle fait un mouvement, il y a une contraction, ben ça tire sur l'os. L'os doit réagir, donc il se fabrique de l'os pour pouvoir pallier à cette tension-là qui tire sur l'os. Donc, le fait de solliciter les muscles, c'est pas obligé d'être des charges énormes.
On parle simplement de mouvement, de soulever des choses, de bouger pour que toute la musculature du corps soit mise en tension, puis que cette tension-là, étant donné qu'elle se fait à partir du muscle sur les os, parce que c'est grâce aux muscles que le mouvement des os peuvent se faire, le mouvement des os créé par la tension musculaire va faire de la fabrication osseuse pour pouvoir augmenter la densité pour s'assurer que le tendon qui est sur l'os ne casse pas l'os qui est sollicité. Donc, c'est un phénomène naturel, d'où les enfants, avant 16 ans, s'ils font de la musculature, s'ils sont hyper sollicités, ben leur ossature va être hyper sollicitée aussi. Il va se fabriquer une structure osseuse qui va être assez volumineuse. Parfois, si c'est mal fait les entraînements, si c'est trop en surcharge, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut y avoir des blessures, des fractures osseuses parce qu'il y a eu une surcharge suite à des mouvements répétitifs trop prolongés. Le fait d'utiliser des charges, l'os est en train de grandir en longueur. Donc, si je mets un poids dessus, il va grandir, mais en largeur. Puis, les zones qui vont être les plus atteintes, c'est les zones qui sont aux extrémités. C'est les extrémités qui s'allongent. Puis, c'est les extrémités-là, s'ils sont écrasés pour s'empêcher de grandir en longueur, ils vont grandir en largeur. Ils vont former des articulations beaucoup trop grosses, trop proéminentes, ce qui va avoir le principe d'arthrose juvénile. Les douleurs articulaires vont être probablement à vie s'il y a eu des surcharges en soulevant des poids et haltères. Donc, avant 16 ans, on ne fait pas de poids et haltères où est-ce qu'on empêche de grandir en longueur. On veut surtout pas éviter l'os de se prolonger. On veut le faire se prolonger, mais on veut quand même le solliciter dans un environnement sain d'activité sportive comme on fait à l'école.